La réalité, c'est ce que les Romains eux-mêmes disaient, des écrivains comme Tacite, qui ont dit non, les Juifs sont des Éthiopiens. Pourquoi? À l'époque, le mot pour dire Afrique n'existait pas comme Afrique, c'était Éthiops. Donc, on a ce qu'on rejoindre livre à Tedim Fitou qui parlait aussi de ça. L'Afrique, avant, ça s'appelait Éthiopie. Le roi de Congo, quand il maintenait une correspondance avec le roi du Portugal à l'époque, le roi de Congo, en écrivant, disait par exemple, moi, dont Alphonse Ier, roi du Congo dans ces régions d'Éthiopie. Il ne disait pas d'Afrique. Et l'océan, qui est connu aujourd'hui comme étant l'océan Atlantique, c'était en latin Mare Aethiopicus. Ce qui veut dire que à partir de l'Azanie, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, en remontant jusque parfois vers le Niger et le Mali, cette ère qu'on appelle l'ère Bantou, c'était l'Éthiopie. L'Éthiopie antique qu'on retrouve aussi dans beaucoup de prophéties qui sont dans la Bible. C'est pas l'Afrique. Le mot Afrique n'existait pas à l'époque. Ok. En général, pour la culture générale, souvent lorsqu'on parle de certains, lorsque les Arabes parlent en général de ceux qui viennent de l'Afrique, souvent ils disent Al-Habashi. On utilise le mot Al-Habasha qui veut dire l'Éthiopie, la Somalie, l'ancien terre. Et en général, pourquoi on dit et souvent, même des historiens se trompent parfois en pensant qu'ils viennent de l'Habasha, c'est-à-dire de l'Éthiopie en particulier. Non, en vérité, les Africains qui viennent du centre d'Afrique et l'ouest d'Afrique, etc., lorsqu'ils veulent venir vers la région arabe, leur parcours, leur chemin habituel, c'était par l'Habasha, puis le Yémen, et ils remontent vers l'Arabie Saoudite, le Cham, Damas, l'Irak, Palestine, etc. C'est pour ça, lorsqu'on vient de l'Afrique en général, les gens nous considèrent comme Habashi des Éthiopiens. En vérité, non, ça veut rien dire. C'est juste qu'on traversait, on vient de l'Afrique, on traversait. C'est juste par la culture générale. Et l'océan, qui est connu aujourd'hui comme étant l'océan Atlantique, c'était en latin Mare Aethiopicus. Ce qui veut dire, comme autrefois, avant la naissance de ce qu'on appelle la mer d'Arabie, qu'on a évoqué d'ailleurs la fois passée, dans l'histoire islamique, bien avant, ou bien dans l'histoire arabe, bien avant l'islam, quand on parlait du commerce et les trois chemins connus ou les routes de commerce, il y a la route qui prenait la mer et les deux routes terrestres. La route qui prenait la mer, on disait la route de la mer des anges. Avant que les Arabes ou les islamistes ou les musulmans l'appellent la mer d'Arabie. Autrefois, ça s'appelait la mer des anges. Et donc, vous voyez que le mot ange a été déplacé par les géographes et les historiens musulmans beaucoup plus tard dans l'histoire islamique, et qu'autrefois, au premier temps, les anges étaient les Arabes de Quraysh ou les Arabes tout court. C'est-à-dire, quand on parle du pur sang arabe, ils s'appellent Zanj, et c'est ainsi que les Perses ont appelé les Arabes. Et ça, c'est encore une preuve qu'on n'entend pas parler, qui atteste que les Arabes étaient noirs. On revient